Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faber Glass et puis cette semaine, malgré le report du TKO 46, on continue en mode TKO 46 alors que je reçois 3 combattants qui seront en action sur la carte le 14 mars prochain, le TKO 46 au Centre Vidéotron. Il s'agit de Bruno Lurette, le premier avec qui on va parler, notre ami du Nouveau-Brunswick qui nous parle de son retour à la compétition, de son combat qui l'excite beaucoup contre Julien Leblanc qui va être un très gros combat sur cette carte-là. On parle aussi des prospects qui se développent dans son gym, autant en MMA amateur qu'en striking amateur. Beaucoup de gens qui vont sortir du Nouveau-Brunswick dans pas long, donc on se met à jour à ce niveau-là avec Bruno Lurette. Ensuite, j'ai eu la chance de parler au champion flyweight TKO Malcolm Gordon qui m'a joint par téléphone. C'est pas un segment audio, c'est-à-dire c'est pas un segment vidéo, c'est un segment audio, mais j'ai quand même eu la chance de parler avec lui, parler de son combat contre Yoni Sherbatov, parler un peu de la division flyweight du UFC. J'ai eu la chance de lui parler dans le moment où le combat entre Cejudo et Dillashaw venait de se conclure. Donc on parle de ça aussi, on parle des flyweight en général avec Malcolm Gordon et on termine ça avec la chum Jade Masson-Wong, avec qui j'ai encore eu une super belle discussion. Comme à toutes les fois, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec Jade. On parle évidemment de Mandy Baum, de son combat pour le titre, le premier combat de championnat féminin de l'histoire de TKO. On parle aussi de la ceinture qui a été révélée. On parle de plein d'affaires et plein d'autres affaires avec la chum Jade. C'est toujours une très bonne discussion que j'ai eue avec elle. Donc, c'est ça l'épisode. Bonne écoute, puis on se parle à la fin. Oh, what's up tout le monde? On est avec notre ami du Nouveau-Brunswick, Bruno Lurette. Comment ça va, mon Bruno? Hey, ça va bien. Ben ouais, ok, c'est pas le choix, man. Ça approche encore de plus en plus le retour de Bruno Lurette au TKO 46, man. Comment ça se passe, tout ça, là, le training camp, la préparation? Ben c'est ça va bien. Moi, j'ai resté au Nouveau-Brunswick tout ce temps-là. J'ai fait mon camp d'entraînement ici pour la première fois. Parce que, tu sais, je travaille à temps plein pour la business à mon père. J'opère une machine multifonctionnelle dans le bois, bûcheron. Ça fait que je voulais pas chambarder la business familiale. Fait que j'ai dit, gars, je fais un retour, je vais faire mon camp d'entraînement chez nous. Puis c'est ça que j'ai fait avec mon équipe, avec mes chums. Puis ça va vraiment bien. Yes! Toi, la dernière fois qu'on t'a vu dans la cage, ça a été dans une très belle victoire. C'était contre Alderic Keith en janvier 2017, si je me rappelle bien. Et puis, après ça, t'avais comme décidé de mettre un terme à ta carrière. Dans le fond, je pense que t'as pas mal annoncé un peu ta retraite. Puis là... j'avais fait un combat après ça en kickboxing. Ouais. Mais c'est là que j'avais fait un combat à 175 livres, là, puis la coupe de poids, là, ça avait vraiment mal été, là, puis j'ai perdu le split décision, c'est là que ça a compté dans la balance pour prendre ma retraite. C'est une petite erreur que j'ai faite, une petite erreur de parcours. Yes, puis là, qu'est-ce que t'as fait, man, depuis? Tu sais, t'as pris ta retraite, qu'est-ce que t'as fait depuis? Je sais, tu travailles à temps plein, sinon, je le sais que tu fais des combats aussi, t'organises des combats. Ouais, c'est ça. Puis j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je m'entraîne tout le temps. Puis là, on a starté une compagnie de promotion, moi puis ma femme, ici de Nouveau-Brunswick. On a du Muay Thai professionnel, du MMA professionnel, de la boxe professionnelle, tout ensemble, puis du amateur aussi dans la même soirée. Ça fait qu'on est pas mal occupés. Puis j'ai quand même une bonne équipe. On a monté plein de fighters autour de nous autres. J'ai plein de monde qui m'aide, des combattants qui sont sur cette carte-là, mettons, puis c'est des sparring partners, puis les gars sont solides, les gars décollent après moi, puis ils me donnent ça dur. C'est bon, c'est ça que j'ai besoin. Excellent, ouais, d'avoir les jeunes au cul un peu pour remettre ça, c'est roues pour pouvoir faire un combat, parce que là, t'es de retour, man, t'es de retour chez TKO. C'est quoi qui t'a poussé à effectuer un retour de même en MMA? Ben, je vais être franc avec toi, c'est quand il y a eu la UFC à Moncton, on dirait ça m'a comme... j'ai dit que j'aime le sport, ça grossit, là, j'aurais pas vu ça avant, mettons, une dizaine d'années avant de voir ça au Nouveau-Brunswick, mettons, l'UFC. Je savais même pas que j'allais voir, j'avais même pas pensé à ça, tu sais. Fait que je vois ça, UFC Moncton, wow, c'est incroyable, puis là, j'ai dit, là, ça m'a redonné comme le feu solide, puis j'ai essayé d'embarquer sur la carte, j'ai essayé de lui tout fait un peu, même pas de côté m'a aidé un peu, là, il connaissait le matchmaker, mais... la carte était pleine, puis tout. Puis après ça, j'ai été voir à TKO au Centre Vidéotron, puis là, j'ai vraiment trouvé que c'était un beau show, bel événement, puis des bons combats, puis j'ai dit, tu sais, pourquoi pas? Tant qu'à aller voir ça, tout se met embarqué dans la cage, je peux aller voir ça de proche. C'est ça, j'ai pas été le trip d'y aller. Là.
Yes, pis écoute, tu recules devant rien pour ton défi de retour. T'affrontes Julien Leblanc, que t'as eu la chance de voir combattre d'ailleurs sur cette carte-là. Ça a pas été une bonne soirée pour lui du tout, là. Il a essayé de faire 170 livres, pis écoute, tu sais, pour avoir un des amis qui était avec la veille, là, Adam Daichka, en fait, là. Il paraît que la veille de son fight, la pesée, là, c'était dégueulasse, man. Il y avait de la misère, tu sais, vraiment à vivre. Puis il a dormi au poids, déshydraté. C'est pointé dans la cage. Ça a pas bien été. Il a affronté un bon grappler. Puis je pense qu'il y a un aspect de sa game qui avait beaucoup à travailler, qui a un peu été exposé dans ce combat-là. Mais toi, qu'est-ce que t'as vu ça, ce combat-là? Qu'est-ce que t'en as fait de ce combat-là, en fait, quand t'as vu live Julien contre Lapillus? Bah, je peux pas me fier là-dessus, en tout cas. C'est comme tu dis, la coupe de poids, je pense que ça l'a drainé bien raide. Malgré que c'est un petit jeune, c'est pas supposé de le drainer tant que ça, là, tu sais. Mais non, oui, ça a sûrement été dur, là. Puis l'autre l'amenait au sol là, assez facilement, là. J'étais quand même impressionné la manière qu'il se faisait amener facilement au sol. Fait qu'on a vu que c'était une faiblesse qu'il avait. On va essayer de travailler là-dessus, on va voir comment ça va aller, mais Julien, c'est un gars qui est solide, tu sais, j'ai pas peur de le dire, c'est un solide, puis j'en voulais pas un combat facile, tu sais, je faisais un retour, c'était pas pour faire un petit combat pour le fun, là. Je voulais poigner de quelqu'un de solide, puis Julien, c'est le gars pour, puis il va avoir des feux d'artifice dans 3 semaines, c'est sûr que ça va y aller, là. En plus, c'est ça, t'es vraiment pas un gars qui a jamais pris des combats faciles. On s'entend, on check ta fiche en MMA, il y a genre Alderic Keith, Adam Hunter, Rémi Bussière. Là, t'as Julien que tu vas affronter, qui est quelqu'un qui, malgré la défaite, est encore vu comme un bon prospect. Quelqu'un qui est invaincu à cette division de poids-là aussi, chez 185 livres. Donc, vraiment pas un gars qui recule jamais devant aucun défi. Pis c'est hâte de voir à ton âge que... moi je trouve ça le fun, le gars il a checké le UFC, c'est motivé, il dit maman va faire ça, pis tu sais j'ai toujours ben du fun à checker tes combats et tout, là. Je sais que t'es un combattant qui amène de l'action dans la cage, t'es pas un gars qui recule devant rien, ça s'exprime bien et tout par les match-ups que tu prends, tu sais, quelqu'un qui a pas peur de prendre des match-ups de même, c'est un gars qui a pas peur de se battre non plus quand il arrive dans la cage, tu sais, fait que c'est sûr que ça va être un esti de bon combat, là. Ça, toi pis moi, là, toi contre Julien, là, il va y avoir des fireworks assurés, là. C'est sûr qu'on va avoir du fun. On va avoir du fun toutes les deux, je suis sûr que ça va être le fun. Yes. Sinon, je sais, vous prenez ça un combat à la fois, mais toi, as-tu des plans de continuer l'aventure après, ou c'est vraiment ce combat-là qui va te dire si tu vas continuer, ou c'est peut-être juste, tu sais, comme, je vais venir faire un combat, puis après ça, je vais retourner faire mes affaires. J'ai signé un contrat avec TKO de 3 fights, fait que je vais faire mon contrat, mais ce que je vise vraiment, je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit, là, mais ça prend un but, puis moi je vise la ceinture 185 livres. Marc-André s'en va au UFC, la ceinture va être vacant. Fait que si je m'arrange pour battre Julien, je pense que ça me positionne en bonne place pour la ceinture. Peut-être Hunter, si Hunter se bat contre quelqu'un, il y a un de Winnipeg, je ne me rappelle plus de son nom, le gaucher polonais, qui est quand même Marius. Marius. C'est un bon gars, puis du coup, mettons qu'Hunter se battra avec, puis il gagnerait, je pourrais me pogner avec Hunter pour la ceinture, ce serait fantastique. Ah, ça te permettrait de venger une défaite que... Je sais pas, il me semble que t'étais pas super d'accord avec la manière que ce combat-là avait fini, hein? Non, c'est un bad stoppage, là. J'étais correct. J'ai perdu le pied, il m'a sonné. Et quand il est venu sur moi, j'ai rentré à Chigarami, je le retenais avec mes jambes, puis il ne peut pas vraiment me frapper fort, là, puis... Non, j'étais récupéré à 100%. L'arbitre a arrêté ça, je m'ai mis à faire des push-ups dans la cage, puis montré que j'étais correct. Puis j'y ai dit aussi, you know I'm good. J'ai dit à Adam, tu sais, mais lui, il parlait pas, il était sûrement sur plein de substances incroyables. Oh, et surtout dans ce temps-là, tabarnouche, lui, man, il l'a mangé quand il est arrivé au UFC, la liste qu'il a popé, là, avec Kusada, là. Ouais, là, tout de suite après, il a signé avec la UFC, puis il y a 5 sortes de stéroïdes dans le système. C'est comme. Firas me disait, il dit, laisse-le frapper, il va se fatiguer. Mais non, il se fatiguait pas, il était juicé au coton, aussi, tu sais. Mais du coup, j'aurais fini par l'avoir pareil. Yeah, ben, penses-tu qu'il est revenu à ses bonnes habitudes, ou tu penses qu'il essaie d'adopter un mode clean pour essayer de revoir une chance dans l'UFC? C'est un petit guess de même, là, pour le fun.
Je sais pas, là. C'est dur à dire de même. Moi, je le trouvais un peu moins gros au dernier TKO. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé aussi. Barrio, ouais. là. Je pense que au TKO, je pense qu'il teste, il doit avoir des tests pareils, là, je pense. Là. Fait que, Ben, depuis les affaires à Adam pis Strania, ouais, la régie, il check un peu plus. Je sais pas. Je m'aventurerai pas, là. Je veux pas qu'il se fâche après moi non plus. Je sais que des fois, j'ai des affaires pis il aime pas bien ça, là. Mais, tu sais, à date, il y a pas mal rien que des gars qui ont popé pour des drogues récréatives. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi ils testent vraiment. Ou si c'est juste les gars qui font des stéroïdes qui sont assez intelligents pour bien faire leurs affaires pis pas tester positif le soir que. Tu te fais tester pour. C'est le soir que tu te fais tester, mais bref. Je le sais pas, il y a pas vraiment eu de test de stéroïdes positif, mais oui, je le sais que les fighters ont des pistes tests pas mal à toutes les cartes. Puis tu sais, il y a des cartes que c'est pas toutes, que c'est un peu plus random, mais il y a des échantillons qui sont collectés à toutes les cartes là depuis une bonne année là. Ouais, j'ai trouvé qu'il avait baissé vite de régime contre Marc-André. Il me semble qu'à moitié du premier round, il était raide mort, là, tu sais. Tu voyais qu'il était pas juicé, là. il n'y a pas eu d'aide de rien, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que, sinon, man, toi, t'es un bûcheron. Parle-nous donc de ta job un peu, là. Tu travailles dans la compagnie familiale. En quoi ça consiste, ça, à tous les jours? Ça doit être de la petite job, pareil, là. Non, ben là, tout de suite, c'est pas pire. J'opère une machine. C'est comme si je suis dans une machine. Fait que l'hiver, j'étais en chaleur. Là, puis l'été, je suis là climatisé. C'est comme si je jouerais au game, là, au Xbox. Tu sais, je ramasse l'arbre, je branche l'arbre, je coupe l'arbre, je mets ça sur le bord de la trail. Puis mon beau-frère s'en vient avec le porteur, puis il ramasse ça. Mais ça fait à peu près, je dirais, 4-5 ans là, qu'on a ça. Mais avant, on avait une chenille, puis une petite chenille dans le bois, là, puis c'était à chaîne ça. Puis j'ai tout le temps fait ça avec mon père. Moi, on avait un Tommy Jack avant, puis à chaîne ça, puis tout le kit. On a tout fait les sortes. On a même fait un petit bout avec les chevals un été, là, puis j'ai tout le temps bûché dans le bois, j'ai tout le temps aimé ça. Mon père a des lots boisés à l'entour aussi, puis on fait la coupe délective, puis on entretient ça. C'est le genre de passion aussi, là. Yes, ouais, c'est le fun. Moi, c'est ça que j'aime aussi quand on parle aux gars, de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'ils font en dehors du combat, comme ça. Tu sais, le monde, c'est plus facile de t'associer à un fighter quand t'as un point en commun avec lui qui est autre que, tu sais, j'aime voir du monde se faire taper sa gueule, puis lui, il tape sa gueule, puis il mange des coups de poing dans la gueule, fait que je l'aime. Tu sais, des fois, mettons, tu sais, un tel, il écoute la même musique comme moi, ou il aime ça, il travaille dans le bois comme moi, ou il travaille, tu sais, c'est la construction comme moi, c'est plus facile pour les fighters de faire des liens. Pis c'est ça, c'est hâte de savoir c'est quoi les passions des gars. L'autre affaire que je voulais te demander, parle-moi de tes petits gars là, qui s'en viennent là. Moi j'aime ça être au courant là, pis je le sais que t'as des bons combattants amateurs, je le sais que t'as des gars qui vont signer pro là un moment donné pis qui vont faire du bruit, fait que parle-moi d'eux autres man, que je sois déjà au courant. Ouais, j'en ai un petit bon là, hein, qui est solide en tabarnouche, puis il me fait travailler, là, Rémi Fortin là. C'est Rémi Fortin, il est champion amateur 145 livres. Il se bat contre notre prochain événement au 18 mai, il se bat contre Brassard. Ouais, du Nova Gym. Ouais. Ouais, il est solide lui aussi. Philippe Brassard, ouais. Ah ouais, solide ça, ce combat-là. Là. Fait que ça va être Rémi défend sa ceinture contre lui. Non, il est solide. C'est un jeune qui veut à plein. Là. Puis après ça, j'en ai d'autres. J'ai Sean Perrault, qui est champion de Muay Thai à 155 livres. J'ai Marlo Raymond qui se bat au Fight Quest pour la ceinture Heavyweight. Contre Walid. Ouais, ils ont annoncé ça aujourd'hui, je pense, en plus. Angry Monkey Gym, là, ben, ouais. Ils ont venu, puis il a descendu à notre événement au mois de septembre ici, puis Marlo l'avait assommé au premier round. Fait que là, c'est le rematch. Là. Fait que ça va voir ça au mois de mars. Après ça, j'ai le petit Zaki Michaud, là, qui est tout le temps dur de trouver des adversaires, tu sais. Il a 15-16 ans, 125 livres, puis l'autre jour, il a perdu son combat. Là. Son dernier combat, il a perdu une décision contre un gars de karaté en kickboxing à BFL, là, mais il va apprendre là-dedans, puis il va grandir. Puis il y en a d'autres. Il y a le gros Pierre Wallet, tout mon sparring partner, là, un poids lourd, là, il est solide lui et tout. Là, il est champion Fight Quest, puis tout ça, il est champion de boxe amateur. Là, il est rendu pro. L'autre jour, il a perdu contre un gars d'Ottawa, là, Mirza Opovac, c'était pour la ceinture de Muay Thai. Mais là, il fait un rematch contre lui au 18 mai, en MMA, 205 livres. Fait que ça et tout, ça va brasser. Là. Non, on a une bonne équipe, on a plein de monde qui s'entraîne avec nous autres. Puis, les gars sont bons, les gars sont motivés. Comme au gym ici, on est 7-8, mais tu sais, 7-8 sérieux, puis on est là, puis on travaille fort. Là.
Non, mais souvent, moi, c'est ça je trouve qui est quasiment le meilleur, tu sais. On a des cours de groupe, nous autres, mettons, là, le soir. Moi, je suis vraiment plus un gars de Jou, là, par exemple, là. On a des cours de groupe le soir, mettons, le mercredi soir ou le lundi soir. Le soir, c'est le gros cours de Noguy, mercredi soir, le gros cours de Guy. Des fois, on est, tu sais, 30 que c'est maths, pis tu sais, hot, on roule, on a une bonne variété de gars avec qui rouler, mais on dirait que c'est jamais aussi hot que le cours que tu te retrouves, genre 4-5 gars, pis des fois, tu sais, tu dévies un peu de la trajectoire de ce qui était prévu, pis là, tu rentres dans, tu sais, un tel monte une technique, pis là, t'es là, aïe, c'est bon, pis là, tu te mets à driller ça, pis là, ça mène à un autre gars qui dit, ouais, mais moi, à partir de là, tu sais, j'ai comme telle défense ou telle autre technique qui emboîte là-dedans, pis c'est là-dedans que tu pars, pis je trouve tout le temps que c'est ça, les meilleurs entraînements. Quand t'es comme une couple de gars, là, qui sont de bon niveau, là, ou d'un niveau comparable, là, pis que là, on bâtit quelque chose en dedans d'une séance sur mettons 1 heure. Tu sais, le temps que ça prend, des fois, on passe des temps absolument niaiseux là, au gym, là, à juste checker des affaires puis faire une coupe de ronde. Fait que c'est le fun, ouais, je trouve. Les gars qui connaissent, tu sais, tout ça, les gars qui connaissent toutes tes erreurs, ils connaissent les choses que tu fais bien. Tu sais, des fois, j'ai couru toute ma vie partout, tu sais, j'étais m'entraîné partout. Des fois, c'est pas nécessairement mieux, tu sais, comme, mettons, ça peut être le meilleur entraîneur au monde, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur entraîneur pour toi parce qu'il te connaît pas assez. Puis là, t'avanceras pas plus parce que, dans le fond, t'es mieux, comme tu dis, un petit groupe, puis du monde qui se connaissent, puis qui s'entraide, qu'aller partout, puis c'est pas tout le temps mieux. Ouais, parce que tu peux aller rouler, là, dans un autre club, là, tu roules quand t'as une bonne brown belt, là. Ça va peut-être être plus facile que de rouler contre une blue belt dans ton gym qui te connaît par cœur. Parce qu'il te connaît par cœur, il sait qu'est-ce que tu vas faire. L'autre brown belt, il sait pas qu'est-ce que tu vas faire, pis toi, tu le sais pas ce qu'il va faire non plus. Fait que c'est une game de qui va faire la bonne affaire en premier, pis ça se peut ça soit toi, pis ça se peut ça soit lui. Parce que les deux, vous êtes comme un peu, tu sais, vous connaissez pas encore les games, vous êtes pas encore analysés, mais la blue belt dans le gym, là, qui te connaît par cœur, là, il sait exactement ce que tu vas faire, pis il sait probablement ce que tu vas faire après ce que tu viens de faire. Fait que, c'est ça, c'est les rounds les plus durs, là. C'est les rounds les plus durs, c'est là qu'on a le plus de misère, pis c'est là que c'est plus facile à aller rouler avec les autres après, parce que quand t'es rendu que tu passes tes moves à tes chums, même quand ils savent que tu t'en vas leur passer ça, c'est parce que tes moves sont rendus bons. Pis tu vas pas mal être capable de dépasser, tu sais, à quelqu'un qui s'en attend pas. Fait que c'est de même, je trouve qu'on s'améliore le plus, le clairement, là. Moi, on a un gros gym quand même, nous autres, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, ça arrive sud de Montréal. On a quand même un gros gym de Jou parce que on est comme le seul un peu dans la ville, là, quand tu checkes ça, pis tu sais, dans les villes alentours, fait que ça, tu vas à Brossard pis tout, il y en a couple, mais tu sais, nous autres, on est comme la dernière banlieue de Montréal, un peu, là, mais on est quand même à 20 minutes des lignes, fait que partout alentour de nous, c'est la campagne. T'sais, fait que tout le monde de ces campagnes-là, on est comme le gym un peu dans la ville. Fait que c'est BDT? Non, Nova Union. Okay. Ouais, Nova Union, on était avec Wagner Fabiano puis Phil Lagacé à Québec, là. OK. C'est ça, fait que notre coach Fred Poirier, je sais pas si tu connais, il vient d'avoir sa black belt là, quand même récemment. Il a commencé dans le temps, là, ça fait longtemps, à Québec, justement, avec Danny Laflamme, puis t'as-tu pas déjà battu, lui? Au TKO une couple de fois, ouais. Il était boxeur avant, lui, hein? Ouais, c'était un boxeur, ouais, exact. Ah, je me rappelle de lui, il était bon, lui. Ouais, Fred, ouais, exact. Fait que c'est ça, c'est lui notre coach, pis on s'est bâti une belle équipe, mais, tu sais, en dedans de l'équipe, j'ai comme mes go-to partners, là, qu'on est le monde, qu'on est de niveau similaire, pis qu'on se connaît par cœur, là, pis c'est avec ça que des fois, on bâtit des astuces cliniques de Jou, man, ensemble, là, c'est ça qui est le fun, chose, c'est ça qui est le meilleur de l'entraînement. Pas des blue belts? Ouais, moi, je suis blue belt, ça achève sûrement, j'espère. Mais, non, mais tu sais. L'amour est long à avoir, mais t'es content quand tu le veux. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est comme. Moi, je suis passionné de ça ben raide, là. Fait que c'est pas une ceinture qui va me faire y aller plus ou moins. Mais, non, tu sais, c'est comme. Je le sais que ça s'en vient de par comme la timeline. Ça fait 4 ans que je m'entraîne. Quand je roule avec le monde dans le gym, je suis plus compétitif avec les mauves que les bleus. J'ai des bons résultats généralement en compétition. Là, je vais croiser mes doigts pour la semaine prochaine. Mais, tu sais, fait que je le sais que c'est la progression naturelle de la patente, là. Mais. Fais du no-gi aussi, ouais. Ouais, je fais du no-gi. Je donne un cours de no-gi à mon gym. Je fais vraiment des deux. J'aide les gars MMA, ground and pound, ces affaires-là, mais je fais pas vraiment de stand-up. C'est ça qui me. J'aimerais ça faire un combat MMA un jour. Tu sais, je te mens pas, là. Juste parce que
sais, je suis là, je couvre le sport pis tout, mais ça c'est hâte de dire, tu sais, ouais, je m'entraîne tout, mais c'est hâte de dire que je l'aurais fait, tu sais. Moi tout, un moment donné. Ouais, exactement. C'est rare. Ah, c'est ça, mais... je t'ai perdu un petit bout, mais là, j'étais... Yes. Mais ouais, c'est ça, c'est le fait que je fais pas de stand-up là, qui me bloque un peu, puis je me dis, Chris, je deviendrai jamais un combattant à pro. Fait que si je fais d'un combat amateur, je fais une gaffe, me fais knocker. J'ai pas des capacités cérébrales à donner, genre, à cadeau de même, pour quelque chose qui va pas m'amener à un plus concret. Mettons, c'est un combat amateur, tu te fais knocker, mais tu veux vraiment devenir un pro, tu sais. C'est pas la fin du monde, tu continues, puis tu vas sûrement devenir un pro. Mais moi qui ai pas l'intention de jamais, tu sais, devenir un combattant à pro, je me dis, si je fais un combat amateur, je fais une gaffe, bang, si, ben, je viens juste de perdre des capacités cérébrales pour fuck all là un peu là, fait que c'est ça. Mais un jour je vais le faire, man. Un jour je vais le faire, c'est ça. C'est une expérience. Moi, il y a du monde des fois là, qui font leur premier combat là, puis ils capotent bien là, ils trouvent vraiment ça spécial là. Yes, c'est clair, man. C'est sûr que c'est... Des fois, juste les compés de joue, je suis là, puis je me demande, aïe, man, dans quoi je me sens embarqué. Fait que c'est sûr qu'un vrai combat, là, genre le thrill que tu dois avoir quand ça commence, là, ça doit être genre quelque chose qui est absolument incomparable, man. Ah ouais, je commence à voir l'autre dans la cage le 8 février, là. Ouais. Passe bien au bord de la cage, ça va être pas pire, ça va être fun. Ça va être excellent. Mais crime, mon Bruno, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Je vais te laisser aller faire tes affaires. Moi, je vais aller souper. J'ai faim, aussi, pis je te remercie, man. On va se voir Fight Week, on va pouvoir se jaser de tout ça avant, pendant, après, pis n'importe quand que si t'as de quoi à dire là, pour tes cartes, tu veux nous faire un peu de promo avec tes cartes arrivent pis tout, hésite pas, man. T'as toujours à me lâcher un texte pis je t'embarque sur le podcast pis on jase ensemble. N'importe quand. Fait que je te remercie, man. Pis bonne chance en fin de semaine, hein? Yes, ouais, ça va bien aller. Je vais poster sur mon Facebook anyway mes affaires, comment ça va avoir été. Fait que merci, man. Merci d'avoir été là. On se reparle. Ciao. What's up? Bonjour. Bonjour. What's up, Malcolm? How you doing? Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi? No, I don't know. That's the extent of my French. That's all I know. How's it going, man? Good. It's going good, man. How about yourself? I'm doing fine. Thank you, man. Man, we'll jump right into it because you're in a big fight now, man, against Yoni Sherbatov, another defense of your title. How's it going up until now, your training camp and all? It's going good, man. We've been in the process of moving our gym. So, I don't know, but for the guys in London, Ontario, they haven't seen Adrenaline open for a few weeks here. So we've been moving from our old facility to a new spot here. And I've just been, getting my training camp done in the meantime, in the process, So you guys have been moving. We've been moving, man. We've been moving. Damn, man. That's great. Is it a bigger spot? A better spot? We got a much bigger facility. You know what I mean? So we got like over 5,000 square feet upstairs, 5,000 square feet downstairs. Oh. It's crazy. A lot of that space. We need it here. It's a small town, but it's a fight town. There's a lot of fighters out in the city. Obviously with Mark Holman and Sam Stout, Chris Radetsky, myself, Ronston, Jesse Ronston, Chris Clements, so the city loves fighters. They've always supported us so well, so, Yeah, man. Training camp's going good. Training camp's going very good. That's great, because your gym, man, you've kind of been sweeping belts all over TKO and all over Canada. And it's cool that you guys can upgrade to a bigger spot now to keep the dominance going, because you've got good competition now all around Canada and Quebec, like good gyms coming after you guys, and you have been like one of the top gyms in the country for a while. So it's cool that you guys can keep on going, because personally I love each and every one of you guys back there, all of these fighters. Most of are my favorite, and man, you're not the exception, because your two last fights, you showed us some jiu-jitsu that was like amazing. You just got your black belt too. Congratulations on that. And now against Yoni, you're facing another black belt. So I know you're both strikers too. I know that for a fact. But do you want to submit him on the ground? Is that the plan for that fight too? You know what? I consider myself a complete mixed martial artist, so I'm not gonna limit myself and say
it's going to go straight to the ground. I'm not going to say it's just going to be a complete stand-up fight. I'm comfortable wherever it's going to go. You know, I can tell you this, though, as a black belt, I've never submitted in competition or have a submission against me on my record. So, that being said, Yanni does, for his losses, have 3 against him. So, yeah. So you think on the ground you guys match up like real well? I think, yeah. Like it's all, you know, black belt for black belt, and that's fine, whichever. I consider myself a much like a very high level black belt. You know, I have a great team behind me with the Jiu-Jitsu for Life team and George Burrito, out of Toronto BJJ in Toronto there, and you know they have a very strong and probably the most competitive Jiu-Jitsu school across Canada, right? I think the Jiu-Jitsu for Life team is probably one of the strongest in the world. So, you know, I'm confident. I'm very confident in my Jiu-Jitsu ability, and it's spoken for itself. And I'm very proud of my accomplishments as of to date. So, yeah, no, Yanni is very good. You know, I'm studying his tapes and whatnot. You know, very good, and you know, he's got some strong ground, very strong ground, strong top pressure, strong base and whatnot. So it's going to be a very interesting and very exciting fight. You know, Sebent did not skip out on this one. He got me the tough fight that I think is really going to help shine my abilities. You know, rise me to the next level. Yeah, for sure, man. And as for the stand-up matchup, how does that match up? Because I know you guys both like to strike too. You're a really good striker. You finish plenty fights standing up. So on the feet, how does that go in your opinion? You know, once again, it's going to be a roll of the dice. It's going to be if Yanni hits me first, you know, it's going to hurt me. If I hit him first, it's going to hurt him. You know, so it's going to be, we're both going to be cautious. And obviously for flyweights, we both have a tremendous knockout power. Right, I finished the fight in 18 seconds, and Yanni's had quick finishes as well too. So the stand-up, like this matchup is very exciting for the sense that you're going to see some high-level grappling, and you're going to see the potential for a knockout finish as well. Yeah, and as I can say, man, this is probably one of the highest level matchup at flyweight that you can book, like point. Not even in Canada, like. It could match up to any real good flyweight matchup on any card, any promotion, I think. And man, it's a real high-level matchup. And if you get that win, do you think that should be the win that pushes you to the next level, that can maybe get you a shot? You can only hope so. You can only hope so. But I have, like I said, I have my hands full with this fight. So, but you can only hope. Any fight's always going to push you in the right direction. I think any fight really will always push you in the right direction, whether or not it's the UFC or whether it's based somewhere else. But this is a fight that needed to happen, and it's happening. So, you know, and it's the next logical step from my last fight. So, yeah, we're always moving forward, obviously. Yeah, I think it's a matchup that people have been anticipating for like quite a while, because there have always been 2 real dominant flyweights in Canada, and 2 guys that have always been on every prospect list. Everywhere you see all around the world, people know you guys are 2 flyweights to watch, and finally you guys are gonna collide and for the belt and all that. So I think it's like a real anticipated matchup on that card, and should be lots of fun. But I just wanted to have your opinion briefly, if I could, on what transpired last weekend, because it was a flyweight fight, and Henry Cejudo just like literally destroyed TJ Dillashaw. But I know there was like controversies for the stoppage. Just what did you think of the fight? What did you think of the stoppage? It was the stoppage. I don't think it was going to go anywhere better for Dillashaw. I think you know, he started you know, it was only going to turn for the worse. Right, he wasn't recovering as fast as you would have needed for it to say maybe be like a, you know, per se like a quick stoppage. You know, like he had a couple more shots. He was up, but he was down. He was up. He was back down again, and then he was only on his way to go back down again. So I think it was a good stoppage, and it's great because it leaves it open for possibly a rematch, which is great for the flyweight division too. Now, if Cejudo decides to go up to 135. I personally, I don't like that, because I like the more attention on the flyweights, obviously,
because I want to keep that division in the UFC thriving, right? So it depends on what they're doing and what they want to do with that flyweight division. But it was great. It showed, and once again, it showed at the highest level too that I know there's a lot of scrutiny in that division per se because the average person is between 170 to 200 pounds. So the average mixed martial arts fan is going to look at a guy that's 5'2" at 125 pounds and say, well, he's not tough, I can beat him up. You know what I mean? And it kind of showed that these guys still can throw hands and they can still knock each other out. Where we're not just going for the decisions as they currently were routing or currently going. Right? So it shows that we can hit hard too. We can finish these fights by knockout. Yeah, man, and even like Benavidez and Ortiz, it was like probably my favorite fight on the card with Mohamed and Neal. So I think every time flyweights go out there, they put on a show. Benavidez is like, if you know what you're looking at, he's clearly one of the best fighters you've seen. Same thing for Demetrius Johnson. Cejudo's like edging towards that dangerously closely. So I think it's one of the most interesting division in the sport, but does like that performance give hope to a guy like you that this division's gonna keep going on? Because if you guys can put performances like this, there's like no way UFC's gonna like close that division. So does that Cejudo win give you guys hope? Sorry? Yeah, no, I was just asking, does that Cejudo win gives you guys hope that this division's gonna keep like going on longer in the UFC? Because I hope so. I really do hope so. I hope that Cejudo fight keeps us in the mix and keeps the 125 division a little bit more buzzed, right? Dillashaw was promoted as one of the top pound fighters in the world too, right? And he was expected, I think, to win. He also carries a 135-pound belt, so to get beat by a flyweight is very, very good for our division. Yeah, of course, man. That's for real. And if Cejudo can go up there and just win that belt too, then it kind of makes like you guys look better than 35ers all around. So yes. So we'll see what's going to go as in that direction. But we will get the chance to speak about this when we see each other for Fight Week, man. I'm gonna let you go. Thank you very much for taking the time to speaking with me today, Malcolm, and I look forward to that fight. Having me on this podcast. Is it podcast? It's podcast, right? Yeah, I'll put you on the podcast, man. Yeah, okay. Well, I appreciate you having me on the podcast anytime. And once again, if you're ever there, man, pop on in here. If you're in London, pop into Adrenaline Training Center. 760 York Street. We got a nice new spot for everyone. Yeah, thank you very much, man. We'll get to speak, and thank you. Thanks a lot. Well, take care. Yeah, bye. Yes, bonjour à tous. On est back avec Jade, qui est quasiment rendu un habitué du podcast. Une des chums de la page, là, on va le dire. Là, Jade Masson-Wong, on se cachera pas. C'est quelqu'un pour qui qu'on rappe bien fort. Puis, on l'a aujourd'hui parce que on en a jasé au courant des derniers podcasts pis tout, mais tout s'est concrétisé comme on espérait que ça se concrétise. Ça fait que le 8 février, tu vas te battre pour la ceinture de TKO, la première ceinture féminine de l'histoire de la promotion. Et ça contre Mandy Baum, que j'ai eu la chance d'y parler aussi au courant en début de semaine. J'ai publié ça, je sais pas si tu as eu la chance de voir sur ma page. Ouais, mais je l'ai pas écouté, là, parce que premièrement, mon anglais, c'est pas tant le best, là, fait que... Mais Marc, il l'a écouté, m'en a dit un petit peu, là, mais pas tant que ça. Ouais, ben c'est ça, je pense que l'affaire de ton anglais est pas le best, elle non plus. Fait que, tu sais, j'ai cru comprendre que, tu sais, elle s'en venait pour se battre, puis elle avait hâte, puis elle veut disputer un bon combat, puis faire des fireworks, puis of course, elle s'attend de te finir puis gagner la belt, là. Mais ça, je pense que, tu t'attends pas mal la même affaire. C'est sûr, ça c'est sûr. C'est ça. Fait que, tu sais, dans son anglais limité, au moins, j'ai cru comprendre qu'elle était excitée, puis qu'elle se pointait, puis qu'elle allait y aller le tout pour le tout, puis donner un gros show, puis... Tu sais, je pense que c'est ça qu'on veut au final d'une adversaire. Parce, je sais pas toi, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que t'as vu d'elle, je sais pas si t'as vu quelque chose d'elle, mais c'est quoi tes impressions sur Mandy Baum? Ben, moi, je la vois, c'est sûr, contre comme un
mon plus gros challenge, là, je dirais, parce que c'est sûr que c'est une fille aussi qui a un style différent de mes dernières adversaires, là, vraiment, là. Les dernières, c'était quasiment toutes des filles de sol, là. J'ai une bonne strikeuse devant moi. Puis c'est ça, je sais que ça fait plusieurs années qu'elle fait des combats là, de jeux de Muay Thai et kickboxing. Fait que c'est ça sa force. Fait que puis de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tant de choses que ça non plus, là. J'ai vu des combats de là, peut-être 4 ans, puis peut-être un ou deux récents de 2017 ou 2018. Puis en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est ça, c'est que c'est une combattante qui met beaucoup de pression. Puis elle met du volume aussi, elle a des bons kicks, là, elle est talente avec ses kicks. Puis ben c'est ça. En fait, c'est sûr qu'elle est un petit peu plus grande que moi, là. Je pense qu'elle est 5 pieds 6, 5 pieds 7, là. Puis moi, je suis 5 pieds 4. Fait que ben d'après moi, c'est sûr qu'elle va essayer de jouer avec sa distance là, pour me garder là, avec à distance, avec ses kicks, là. Fait que c'est pas mal à ça que je m'attends, là. Je sais qu'elle est explosive, puis je m'attends vraiment à un bon combat, là. Puis c'est ça que je voulais. Moi, je voulais un challenge aussi, là. Je voulais avoir une fille de stand-up, là, parce que je n'avais pas eu une encore, là. Fait que là, je pense qu'elle, c'est vraiment la bonne. Yes, c'est quand même une bonne combattante. Elle a une belle fiche. Cependant, tu sais, tu vas voir sur Tapology, elle n'a pas toujours affronté des filles qui avaient des belles fiches. Tu sais, elle a affronté beaucoup, tu sais, check ça ici, 0-1, 2-3, 3-1, 0-0, 0-0, 0-0. Donc, oui, c'est ton plus gros défi en carrière, mais crois-tu que tu es aussi son plus gros défi en carrière? Oui, absolument. C'est ça que j'en ai parlé justement avec du monde, puis c'est ça que j'ai vu justement que les filles qu'elle avait battues, ben c'est ça. C'était pas nécessairement toutes les meilleurs adversaires, mais ça change en rien que tu sais, on est super bonne, puis je pense que c'est l'espoir, le troisième espoir là. En Europe, fait que c'est sûr que c'est une bonne combattante. Là. Mais je pense pas qu'elle ait jamais pogné quelqu'un comme moi non plus. Ouais, pis tu sais, anyway, c'est comme tu check, elle a des... elle a eu 2 décisions qui étaient contre les 2 filles les plus expérimentées qu'elle a eu. Dans le fond, la 3-1 puis celle qui était 2-3. Mais sinon, les autres filles qui n'avaient pas d'expérience, elle les a finies. Fait que tu sais, tu peux pas vraiment demander plus d'une combattante que... Tu sais, c'est ça le niveau d'opposition qu'ils ont à y offrir. Tu veux pas, tu sais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui peuvent dire, en checkant ta fiche, ouais, ben tu sais, Marilyn Mikalev, c'était pas le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, mais tu l'as quand même traité comme quelqu'un qui était pas un grand défi non plus. Fait que c'est un peu la même affaire pour elle. Fait que je pense qu'il faut qu'on lui donne le crédit pour ça. Tu sais, des fois, t'es un peu victime de ta fiche, dans le sens que, tu sais, c'est une combattante, elle va pogner celle qui est devant elle, puis si celle qui est devant elle est poche, ben c'est pas vraiment de sa faute à elle, tu sais, sûrement. Non, c'est ça, c'est sûr, là. C'est ça. Comme avec Marilyn, ben moi, j'avais quasiment aucune information non plus sur elle, puis elle était 2-0, fait que on avait les mêmes fiches, là. C'est ça. Mais quand des fois, c'est dans la cage que tu te rends compte. Justement, je parlais avec ça va être une couple de semaines, ce podcast-là. Là, quand ça va ici, ça va être diffusé, mais ça fait pas si longtemps. En vrai, je parlais avec Alex Murat. Puis il disait, il avait checké Alaska Fighting Championship. Puis c'est la scène régionale en Alaska, là, tu sais, la scène MMA d'Alaska. Puis il y a du monde avec des estis de belles fiches là-bas. Puis quand tes checks se battent, ils sont dégueulasses, genre, parce que ils ont juste pas de calibre, ils battent juste des estis de jobbers de fin de semaine, genre, qui vont là récolter un chèque pour boire au bar après, tu sais. Fait que... Ouais, ben, c'est ça, faut pas te fier à la fiche non plus, là, mais des fois, ça peut te donner un indice, mais faut pas se fier là-dessus non plus. Non, c'est ça, parce que t'as du monde qui sont 10-0 qui ont pogné gang des cannes, t'as du monde qui sont 2-0 puis qui sont serré le gan aussi, fait que, tu sais... C'est ça, ouais, c'est ça. Faut pas trop, tu te fies là-dessus. Fait que sinon, toi, t'anticipes une guerre debout pour ce combat-là? Ben c'est sûr que je vais la tester debout, là. Moi, j'aime ça le combat debout. Puis ben c'est ça. Je travaille aussi, je travaille mes takedowns, je travaille toutes les possibilités, en fait, là. Je veux aller justement, je m'attends vraiment à ce que ça l'aide dans tous les aspects aussi, là, au sol, autant que debout. Fait que je suis prête de tous les côtés, là. Ouais. Mais t'es de plus en plus à l'aise au sol, là, tu sais, ça se voit, t'as pas eu peur vraiment contre Corinne. Il y a du monde, il y a juste le fait de se retrouver au sol contre quelqu'un de vraiment fort en jiu. Ils figent, puis ils font une gaffe sans même le vouloir parce qu'ils sont stressés. Toi, t'as été à l'aise, tu sais, contre Marilyn, tout, contre la majorité de tes combats quand tu te retrouves au sol. Tu sais, je pense que ton niveau du sol, il est là. Tu peux encore t'améliorer là-dedans, c'est sûr que c'est pas ta force, mais ton niveau est bon pareil, tu sais. T'es comme, tu peux pas... Il y a personne qui peut dire, ah, Jade, ça va être tough debout contre, mais si je l'amène au sol, tu sais, c'est dans la poche. Il y a personne vraiment qui peut dire ça. Donc, non, c'est ça. Mais,
c'est sûr que je suis pas, mettons, offensive pour les soumissions, mais moi, j'aime vraiment plus avoir des bonnes positions là, contrôlantes. Là, fait que c'est plus ça mon but. Mais comme tu dis, même avec Corinne, c'est sûr, avec Corinne, c'était comme la deuxième fois que j'allais au sol dans tous mes combats. Là, fait que j'étais vraiment préparée, puis ça m'a vraiment aidé là, justement à prendre la confiance. Fait que c'est sûr que si ça va au sol, ben je suis plus stressée comme j'aurais pu l'être. Là. Ouais, mais nous, tu parles des soumissions, mais même moi qui est un gars de jiu, quand on fait du ground and pound avec les gars d'MMA, quand tu pognes une bonne position, tu te rends compte que c'est le fun en esti de frapper dans la face à quelqu'un, là. Pas toujours besoin de travailler une belle clé de bras, là, des fois, quelques coups de poing, ça fait la job, tu sais. Fait que, ça, c'est sûr. Ouais, c'est plus le fun, c'est vrai. Yes! Sinon, parle-moi de la ceinture. Ouais, ben... qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la ceinture? Es-tu belle? Tu l'aimes-tu? Tu l'aimes-tu? Ouais, ben oui, je la trouve belle, moi. En rose, je trouve que c'est une bonne idée, puis c'est ça, y a pas d'autres, je connais pas d'autres places qui ont fait ça, puis je trouve que Stéphane a une bonne idée, vraiment, je trouve ça cool, là, ça va être super beau chez nous, ça. Yes, moi, je trouve ça super hot comme concept pour les filles roses et tout, mais je me dis, Chris, pour Jade, il aurait fallu que ça soit genre une ceinture avec des genre avec un splash de sang dessus, là, de quoi de même, là, tu sais, genre. Ouais, mais c'est ça, là, au pire, j'en mettrai dessus après. tu vas y faire ta propre job, genre. Ouais. Mais t'es-tu d'accord pour dire que la ceinture féminine TKO par rapport aux nouvelles ceintures de l'UFC, c'est clairement une victoire pour la ceinture féminine TKO? Ouais. Vraiment. Leur nouvelle, oui, en tout cas, leur nouvelle ceinture du UFC, ils sont. Je trouve qu'ils laissent à désirer un peu, là. Fait que, avec la ceinture de TKO Rose Gold, là, ouais, je pense que c'est vraiment. Une coche au-dessus, là. J'ai hâte de la voir en vrai, pareil. Ça va être quelque chose de. Parce que là, on avait les photos pis tout. J'ai hâte de voir la belt, là. Ouais. Toi et tout, là, j'imagine même pas jusqu'à quel point t'as hâte de voir, parce que c'est sûr que toi, t'as pas mal les yeux sur le prix depuis un petit bout, fait que c'est comme... c'est ça, hein? Tu penses-tu que t'es définitivement le combat le plus attendu de la soirée? Non, je pense pas. C'est sûr que, il y a Cyril aussi, là, le monde, il aime beaucoup Cyril, puis tu sais, il donne des bons shows pis tout, fait que non, je pense pas que je sois nécessairement celui le plus attendu, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'engouement autour, pareil, là. Ben, c'est bon que tu veuilles pas te mettre ce stress-là, mais en tout cas, t'es définitivement le combat le plus attendu de la soirée, là, ça, je te l'annonce. Non, tu sais, tout le monde est content d'avoir Cyril sur la carte, il y a personne qui va chialer, mais tu sais, à Québec, genre, dans la ville, ce que le monde... Tu sais, ce que le monde veut le voir, c'est Jade se battre pour la belle. Tout le monde sont contents d'avoir Yoni contre Malcolm aussi. C'est un esti de bon fight. Yoni, c'est un Québécois et tout pour qui le monde va router. Mais toi, t'es comme la fille de la place. C'est comme quand Marc se battait pour la belt. Si tout le monde, tu sais, il y a de l'engouement pour les combats. Adam, mettons Mick Dufort quand il était là, Danny, tous les gars de Québec. Mais Chris, quand ça arrivait genre au tas de Barrio, là, c'est là que tu le savais que c'était pour ça que t'étais venu ce soir-là. Pis j'ai l'impression que c'est comme à ton tour un peu, là. Fait que j'espère que t'es prête. Nous autres, on route bien fort pour toi, tu sais. Anyway, t'as du bon training, on s'entend. T'as Marc qui est bon pour te booster. Il y a pas mal toujours les bons mots dans toutes les situations, là, ce style-là, quand tu y penses, là. Fait que je pense que tu vas être bien préparé pour ça. Ouais, sérieux, ma préparation, là, mais en tout cas, ce côté-là, je trouve que c'est la fois que je me sens le plus au top, là, dans toutes mes camps d'entraînement, là, autant mentalement que physiquement, là. Fait que ça va vraiment bien de ce côté-là. Yes. Maintenant, on va parler de Marc un peu, parce qu'on n'a pas le choix, c'est ton buzz, tu sais. Je voulais que tu nous parles de... Parce que là, c'est comme... C'est pas confirmé, mais c'est comme presque confirmé que Marc va se battre à Ottawa. C'est ça, mais c'est ça, c'est pas confirmé encore, fait que là, c'est sûr que je peux pas donner trop de détails pour là. Mais moi, je voulais juste savoir comment que tu te sentais par rapport à ça, puisque c'est le 4 mai. Ben, le 4 mai,
c'est correct parce qu'au début, c'était peut-être censé être le 23 mars. Fait que ça allait peut-être être serré dans le temps parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller peut-être faire un camp d'entraînement de 1 mois au moins, là, partir là, ailleurs. Là, fait que en même temps, le 4 mai, c'est correct parce que ça laisse le temps de faire nos projets. Là. Puis, c'est une belle date, le 4 mai. Le 4 mai l'année passée, c'est passé vraiment quelque chose de gros. Fait que je pense que ça va être encore c'est significatif. Là. Exact. Puis, ça continue dans la gimmick à marque, je trouve. On dirait qu'il y a comme pas toujours ces événements, c'est comme toujours une date significative. Puis, je sais pas, on dirait que la progression naturelle de la patente est cool. Là, le fait justement qu'il va réussir finalement à faire ses débuts dans l'UFC. Probablement, là, on dit probablement à cette date-là. Ce qui m'a dit que j'avais le droit de dire, c'est probablement contre un très bon lutteur avec de l'expérience UFC le 4 mai à Ottawa, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, moi, c'est ça que j'ai le droit de dire pour l'instant. Pour le reste, on garde ça pour les gens, mais c'est ça, je veux juste savoir comment tu te sentais par rapport à ça, parce que comme tu l'as dit, c'est une date spéciale pis tout. C'est un an jour pour jour après que il y a eu sa grosse victoire, le début du TKO à Québec, la demande en mariage, toute la grosse affaire. Ouais. C'est ça. Ça montre que ça avance vite aussi, là. Fait que c'est ça, c'est hot, là. Tout le chemin est tracé, là, quasiment. Là. Ouais, mais c'est ça qui est hot, c'est que tout va super bien sur la bonne voie, on dirait, même tout sans boîte. Comme, mettons qu'on jouerait à Tetris, là, ça serait une esti de belle game de Tetris, là. Tu sais, que tout tombe, là, tous les petits blocs tombent ensemble, là, pis tout se joint super bien. Fait que c'est ça, c'est super excitant, pis en plus, il y a rien de plus hot pour nous autres que de savoir qu'il va se battre à 2 heures de la maison, là, on s'entend, tout le monde va y aller, là. Ça, c'est sûr, ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun parce que, tu sais, oui, on aurait aimé ça aussi que ce soit plus loin dans un autre pays, mais en même temps, tu sais, plus de monde, il va pouvoir venir le voir, là, son premier combat. Fait que c'est vraiment cool, ça. Ben, c'est bon pour lui par rapport à tout le monde qui va se déplacer spécialement pour lui. Tu sais, c'est à côté de Gatineau et tout, là, c'est là que ça a commencé, tu sais. Fait que tout le monde de Gatineau, tout le monde de Québec, nous autres, on est déjà en train de se collecter une petite gang, là, du genre du monde à Saint-Jean, puis de la Rive-Sud, tout, puis descendre là, tout, c'est sûr. Fait que genre, ça va montrer justement à l'UFC que, tu sais, ça sera pas. Moi, je m'attends à ce qu'il soit. Tu sais, il va pas être des 3 premiers combats de la soirée. Là, ça me surprendrait que ce soit Fight Pass. Va au moins, ça va être ses prelims. Sinon, c'est la main card. Parce que, tu sais, selon ce qu'on a entendu, à date, c'est bon signe. Tu vois que l'UFC, il pense qu'il est capable de faire quelque chose. Le fait qu'il lui donne quelqu'un qui a de l'expérience dans l'UFC, tu sais, puis qu'il donne quasiment un hometown match-up à son premier combat UFC, tu vois, il y a de l'espoir, puis je pense que tout le monde qui va descendre va avoir la chance de montrer au UFC que, tu sais, on care à propos de Barrio, puis ça va être plus facile pour la suite des choses, justement, si l'UFC sont genre Chris, on a de quoi avec ce gars-là, s'il dit, j'aimerais ça me battre, moi, mettons, à Prague, genre, ou à me battre à quelque part au Brésil ou n'importe où. Ils vont peut-être plus être à l'écoute que si c'est juste un dude sur 550 sur le petit roster qui ils savent à peine son nom pis qu'ils l'appellent une fois de temps en temps pour lui proposer un match-up parce qu'il y a un contrat à respecter, là. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que ça, c'est bien hot. Ça va bien, vos affaires, vous autres, pareil, hein? Ouais, c'est sûr, on travaille fort aussi, fait que c'est ça, on travaille pour, là. Yes, sinon, la dernière affaire. Comment vont un chien, man? Je le sais qu'il y aura encore une petite crise de notre chum OG, là. Fait que je me demandais comment tout le monde va. Tranquille, visiblement tranquille. Ouais. En tout cas, ils sont tous couchés, mais là, c'est lui, là, c'est lui qui est rendu épileptique maintenant. Fait que, il a fait une crise, là, ça fait un mois à peu près, là, puis médicamenté, dans le fond, il faut qu'il soit médicamenté pour le reste de ses jours, là, parce que sinon, c'est ça. Dans le fond, quand il fait des crises d'épilepsie, si ça dure plus que 5 minutes, ben, c'est que ça brise des cellules dans le cerveau, là, vu que ça pète tout. Puis, lui, il en a fait 2 ou 3 en l'espace de 5 heures, là, dans la même journée. Fait que, on n'a pas le choix de rentrer à l'urgence. Puis, c'est ça. Ils l'ont gardé aux soins intensifs pendant une journée. Puis là, ben, il a ses pilules, mais il est correct, là. Il a pris un peu de poids parce que ça donne faim. Fait que là, ça augmente l'appétit puis ça augmente la soif. Fait que là, il a pris... je sais pas comment il a pris, mais ça paraît qu'il en a pris, là. Depuis cet été, il a pris genre 15 livres, là. C'est quoi, c'est des pilules de potes qu'il donne aussi? Il est en trip de bouffe? C'est genre des antidépresseurs.
Tabarnak. Mais c'est fort, là, c'est vraiment fort. La première semaine, là, ça prend à peu près 2 semaines à ce que ça s'ajuste, là. Puis la première semaine, là, il était mêlé, là, il tournait à la tête, il fonçait dans les murs. Et on dirait qu'il y avait des patins dans les pieds parce que ça affecte les membres postérieurs. Fait que, mettons, il faisait juste s'étirer puis il manquait de tomber sur le côté. Et, on le reconnaissait pas, là. Tu voyais dans ses yeux qu'il y avait... il se passait rien, là. Il était complètement buzzé, là. Puis il faisait juste manger. Fait qu'il allait prendre peut-être 3-4 livres en une semaine, là. Tabarnouche. Ouais, moi, c'est le Pog à ma soeur qui est médicamenté parce que il est anxieux, le petit Pog, ça a l'air. Ouais, ben c'est parce dans le fond, ma soeur, elle avait son condo avec son chum, pis ça a pu marcher. Ils ont essayé d'habiter ensemble, ça marchait pas. Fait que là, elle a comme redéménagé, qui est dans le sous-sol d'une maison qui appartient à mon père. Pis ce chien-là, tu sais, ma soeur, elle a son salon d'esthétique, elle a 2 autres jobs, elle travaille tout le temps. Fait que le chien, elle avait pas full le temps d'être là. Puis il y a une locataire en haut, puis il paraît qu'il passait ses journées à broyer. Fait que le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est de le coller, ses médicaments anti-anxiété. Là. Mais le pauvre chien, man, il était défoncé. Là. Ça a toujours été des fois, elle l'amenait à la maison parce que, tu sais, elle allait être partie peut-être 12 heures dans la journée, puis elle voulait qu'il y ait un peu de compagnie. Puis nous autres, on a se parqué. Puis où c'est qu'elle habite, c'est pas loin de la maison. Fait qu'elle peut venir nous le dropper, puis s'amuse un peu. Puis il jouait même pas avec Sparky, il était là couché sur le divan, là, les yeux, genre ça de gros buzzés, la tête, là, tu sais, il parlait. Billy était là. Comprenait pas trop, le pauvre chien. Il s'est habitué un peu. Tu sais, il est un peu revenu à lui-même, mais quand il revenait à lui-même, il a recommencé à broyer. Fait que là, ça a comme recommencé le problème, mais finalement, on a trouvé la solution au problème. C'est que dans le fond, quand il était à la maison, il était toujours sur le divan en haut, drette, sur le top du divan pour checker dehors. Puis il passait sa journée à checker dehors en attendant que c'est soit ma mère ou soit Gilliane ou soit moi j'arrive. Puis quand il a déménagé à son condo, ben c'est un condo au premier étage, fait qu'il était toujours dans la porte patio à checker les chars passés dans la rue toute la journée. Puis là, quand il est arrivé dans un sous-sol, il y a juste des fenêtres, tu sais, hautes. Fait qu'il avait pas accès à aucune fenêtre, il pouvait plus voir dehors. Fait que là, il passait sa journée à broyer pis à chercher un peu quoi faire. Fait que l'ex à ma soeur, il est venu puis il a construit des petites marches avec un petit plateau qui va à la fenêtre en haut. Pis ils ont mis son petit panier là avec son coussin. Puis là, il monte ses petites marches. Puis il check dans c'est une petite fenêtre de chambre. Fait qu'il est genre peut-être ça à peu près là. Puis il se plante la petite tête là-dedans là. Puis toute la journée, il check dehors dans la cour là. Puis là, il fait plus de bruit. Il est bien content. Puis ça a réglé le problème. C'est juste ça qu'il avait besoin en plus, hein? Ça leur prend pas grand-chose des fois. Non, c'est ça. Lui, c'est juste, il a toujours été habitué de voir dehors, puis là, il voyait plus dehors, fait qu'il était perdu, puis il savait pas trop quoi faire. Ouais. Bon. Correct. Au moins, vous avez réglé le problème, là. Ouais. Mais il donne encore ses médicaments, là. Ça, j'aime moins ça, là. Mais c'est le vétérinaire qui dit, tu sais, le chien, tu sais, il est anxieux. Puis c'est vrai que t'as un esti de pog énervé, là, tout le temps, là, à shaker sur place, puis à courir partout, puis à être à gauche, puis à droite. Puis c'est vrai que là, il est plus paisible un peu, mais je me demande si c'est pas plus à notre bénéfice qu'au sien, là, tu sais. Ouais. Parce que si c'est un chien qui est agité normalement, tu sais, là, il a l'air plus calme, mais il a pas l'air, je trouve, il a pas l'air content. Avant, il était énervé, il était content, il était à foutre la merde, là, il fout plus la merde, mais il est-tu content, genre, c'est ça, je le sais pas, là. Ouais, il est amorphe, là, c'est ça. C'est le même chien, là. C'est ça, pis c'est pas pour une condition, justement, que, tu sais, ben, il est pas épileptique, là. C'est pas s'il prend pas ses médicaments, il va juste être énervé, puis il va japper, puis ça va faire chier à la locataire en haut, qui est bien sincèrement une grosse crise de vache, anyway, fait qu'elle peut bien manger de la calice de merde. Et enlever ses médicaments. Ouais, non, ben, non, le problème, c'est que mon père fait un esti de deal à ma soeur pour habiter là, pis pas à madame, fait que c'est sa madame qui le paye, tu sais, pour... Vu qu'il fait un rabais à ma soeur pour habiter là, c'est la madame qui fait que c'est rentable de louer ça. Fait qu'il peut plus ou moins la faire chier, même si c'est une grosse crise de fatigante, là. Mais c'est ça. C'est ça qui arrive malheureusement, là. Je sais pas, j'ai une anecdote par rapport à elle, justement. Mais en côté ici, là, je fais ce que je veux sur mon petit podcast. Moi, j'étais un pêcheur, tu sais. Fait que dès qu'il fait beau, je vais à la pêche. Puis là, ça me tentait d'essayer d'attraper des écrevisses parce que les Achiens aiment bien gros manger de l'écrevisse. J'ai dit ça serait hot de pêcher à de quoi d'autre que c'est au leurre artificiel une fois de temps en temps. Fait que à côté de chez mon père, il y a un crick.
Dans le fond, il y a chez mon père, il y a la maison où ma soeur habite, qui est à mon père parce qu'il l'a acheté quand les voisins avaient déménagé. Puis à côté, il y a un petit ruisseau qui passe là, qui mène dans le club de golf, puis qui mène jusqu'à la rivière. Puis là-dedans, c'est pas creux, puis il y a des roches, fait qu'il y a plein de crevisses. Fait que là, on a chillé là-dedans toute notre jeunesse. Fait que j'ai dit, moi, y retourner, tu sais. On va aller me pogner des écrevisses pour aller pêcher. Ça va être nice. Fait que là, je débarque là. J'essaie de passer par le bord qu'on passait quand on était jeune, mais il est rendu avec trop d'arbres, trop de marde, je peux pas y aller. Fait que je vais sur le terrain de cette maison-là, qui est le style de terrain à mon père, là, entre toi pis moi. Ok, ouais. Genre, j'arrive pour descendre dans le creek, pis j'ai même pas le temps, que l'autre vieille tabarnak, ben c'est pas vieille, quarantaine, mettons, là, est dehors, pis ouais, excuse-moi, c'est parce que t'es sur mon terrain, genre. Hey, je l'ai regardé, j'ai dit, hey, excuse-moi, c'est parce que je suis sur le terrain à mon père ici, fait que j'ai pas mal le droit de faire ce que je veux, pis tu vas fermer ta gueule. Je suis descendu dans le creek. Elle avait l'air un peu outrée, mais je m'en calissais, là. Sacrement, man. C'est le terrain à mon père, là. C'est pas me dire que je peux pas aller là, toi, cette petite conne, man. Rentre en dedans, là. Ouais. Et il y en a qui s'en permettent plus que ce qu'ils devraient, hein. Ouais, mais surtout que, tu sais, c'est pas comme si je suis là à chiller sur son terrain depuis une demi-heure, ni rien, pis là, c'est qui ce style? Tu sais, j'arrive avec des bottes à cuisse, tabarnak, pis une chaudière, j'essaie de descendre dans le creek, pis elle descend, tu sais, même si c'était son terrain, là, même si, là. Ça dérange pas. Qu'est-ce que je dérange à l'emprunter 1 seconde et demie à descendre dans un cours d'eau qui appartient à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ah non, c'est ça. Mais non, elle fallait qu'elle sorte dehors, là, aller fouiner, pis elle de même, là. Dès qu'elle entend le chien trop se déplacer ou gratter un peu ou japper une petite fois, là, elle texte mon père, là, le chien jappe, là, ma soeur elle capote, là, faut aller chercher le petit chien, pis aïe, man. C'est tannant du monde de même, hein. Ouais, c'est tannant, man. Ouais. Je te comprends. C'est pour ça que je me dis que moi, j'aime mieux piler mon cash, puis le jour que moi, je vais m'acheter direct, là. Je m'en irai pas louer à personne, donner de l'argent à un Chris de dude pour me faire chier par tous les voisins. Déjà que j'haïs le monde, là. T'sais. C'est ça, mais tu payes dans le vide aussi. Fait que, c'est mieux de t'acheter quelque chose puis d'avoir la paix, là. Ouais, exactement. Avoir la paix puis pas avoir des voisins fatigants, man. C'est ça le pire. Moi, c'est le monde. C'est le monde mon plus gros problème. Je vais m'acheter de quoi fucking isolé, man. Je vais pouvoir rester dans ma cave à longueur de journée pour pas voir personne. Je vais être crissement content, man. Un ermite? Tu vas rester un ermite? Ouais, straight up. Je vais juste sortir pour aller faire du Jew, là, puis je vais revenir, man. Ça va être... ça va être ça le lifestyle. Et nous, je suis pogné pour parler à du monde sur Internet, là. Fait que j'ai déjà plein d'interactions avec les gens. T'as des amis sur Internet. Fait que t'es correct, dans le fond. Pas besoin de sortir. Pas besoin de sortir. Moi, les Internet, ça me satisfait pleinement. Ah. Non, mais ça, c'est moi. Je suis un ermite. J'aime le monde, je vais voir mes chums, mais comme, mettons, 2 fois par mois, là. C'est gros max, là. Quand il y a une soirée de quoi, là. Sinon, Chris, quand je vais aller coller chez quelqu'un un mardi soir, j'ai d'autres choses à faire, man. Ouais, je sais. Moi aussi, je suis le même. Je suis bien dans mes affaires, puis avec mes chiens, puis je suis correct. Moi, mais t'as-tu toujours été de même? Parce que j'ai vu ton 10-year challenge, pis t'avais l'air d'une petite clubbeuse dans le temps, man. Hey, avant, là, j'étais vraiment... C'était sur l'autre planète, moi, là. C'était pas dans ce monde-là, là. Mais non, c'est ça. Avant, c'était autre chose, là. Tu te battais-tu dans les bars, toi? T'étais la petite fille, genre, qui se fâchait pis qui pétait des bouteilles sur du monde, ou? Ouais. Ouais, j'étais vraiment Chris. Je te dis, quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas cadeau, là. Je foutais le bordel, là. Ma mère, elle savait plus quoi faire, là. Elle m'a déjà... j'ai fait du centre d'accueil pendant plus qu'1 an de temps, là. On a dit ça, ma mère, elle m'a placé, là. Elle était plus capable de... J'étais plus capable, là. J'ai fait des thérapies, puis j'ai fait plein d'affaires de même. J'étais vraiment... c'est ça. Je foutais le bordel, là. Ben écoute. Moi tout un peu, là. Je pense qu'il y a bien du monde dans le milieu où on se retrouve que ça a été le cas. Je pense qu'il y a bien du monde, justement, que... C'est comme... Mais c'est parce qu'on aime ça, les sensations, puis les émotions fortes, puis tu sais, c'est le même que je vois ça, moi. Ah, ouais. Plus, là, monde intense. Ouais, moi, c'était plus... moi, je te dirais, c'était plus au niveau de la consommation. J'ai jamais vraiment été un petit Chris, mais quand j'ai commencé à fumer... J'ai commencé à fumer tard, moi. J'ai commencé à fumer à mon après-balle. Fait que tout mon secondaire, j'ai été un élève le modèle, genre 93% de moyenne générale pis tout. Là, mon après-balle, j'ai fumé. Je trouve ça nice, fait que j'ai fumé, mettons, 4-5 fois dans cet été-là. Puis là, je rentre au cégep. Puis là, au cégep, je commençais à me tenir avec des chillers. Fait que là, je chillais avec eux comme eux chillaient, c'est-à-dire toujours à toutes les pauses de 10 minutes, à toutes les, tu sais, tout le temps. Ouais. Puis là,
Et on jasait, puis il nous parlait, ah, moi, c'est Jean, on est allé au Red Light, et ça, on a fait la pellule, nanana. J'étais genre, hey, tu sais. Moi, j'étais jeune, j'ai sauté une année, là, fait que j'avais 16 ans au cégep, là, ben pile. Fait que j'étais jeune, là, j'étais crissement impressionnant, j'avais des nouveaux amis, je voulais être pis tout. Fait que gros, ça a pas été long, moi, au cégep, par l'espace d'un an, là, t'es tout essayé ça, là. Toute la calice d'affaires, là, au grand complet. Première fois que j'ai fait du moche, j'étais dans un cours d'éduc, genre. Fait qu'on s'entend, ça j'ai déjà fait du buvard, moi, durant mes cours d'été, 2 buvards durant mes cours d'été. Mauvaise idée. Ouais, non, c'est ça, exact. Comment tu veux que ça aille? Ben, je suis déjà parti d'un after hour, puis j'ai popé un speed pour aller faire un examen de calcul différentiel intégral 2 de mon cours d'été, justement. Puis, une crise de chance, je l'ai popé trop tôt. Donc, j'ai débuzzé dans le plein milieu de l'examen. Puis là, j'ai rechecké mon examen, puis je me suis rendu compte que j'avais colissement fait n'importe quoi, là. Mais maudit que ça allait bien, là. Genre, c'est que ça allait bien, cet examen-là, le gros, là. Oh shit, j'en drop mon tel, man. Mais ouais, non, c'est ça. J'étais là, ça va tellement bien, cet examen-là, man. C'était écœurant, tu sais, check ça, comment ça se fait tout seul, blablabla. Puis là, bang, pogne un débat, genre, ça fait le plus, man. Pogne un 15 minutes, recheck ça, genre, gros, j'ai fait n'importe quoi. Finalement, j'ai réussi à patcher les trous pis tout. Pis j'ai un 62 dans cet examen-là. Mais tu sais, c'est incroyable que je l'ai passé, là, quand tu y penses. Puis la moyenne de la... C'était un cours d'été, la moyenne de la classe était genre dégueulasse, là, genre 40 cucs, là. Fait que tu sais, j'ai comme torché à la moyenne, finalement. Ils ont réajusté les notes, là, pour... C'est quand même pas si pire, là. Ah, ben moi, j'étais un bolé à l'école, là. Vraiment, là, j'étais un esti de bolé à l'école, là. Tu sais, quand j'ai réussi à me sortir du cégep pis j'étais allé à l'université, tu sais, la seule habitude que j'ai gardée de mon jeune temps, c'est fumer. J'aime ça, gros, j'aime ça, fumer du pot, man. Je pourrais pas te dire le contraire, si je m'entraîne, je fais toutes mes affaires, tout est, tu sais, je crissement fonctionnel, je fume pas des grosses quantités de pot non plus. J'ai pas des bons poumons, vraiment, même si j'ai du cardio à l'infini, là, ça c'est bizarre, mais pas une bonne capacité pulmonaire, vraiment. Fait que j'ai toujours surtout fumé au bong des petites puffs. Ouais. Fait que je fume pas beaucoup de pot, pis c'est comme, j'ai jamais fumé à la clope, je bois pas, j'ai rarement bu dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, ouais, parce qu'on avait pas l'âge pis c'était hot, mais on dirait que dès que j'ai pogné l'âge de boire, c'était plus hot de boire, j'avais le doigt, pis m'en crissais. Fait que j'ai jamais vraiment full bu ni rien. Fait que tu sais, je me dis, fumer un peu le soir avant de me coucher, man, après mon training, tu sais, je fais mal à acquiser là-dedans. Là, non, c'est ça, là. Puis moi, j'ai toujours dit, tant que t'as le contrôle pis que t'es fonctionnel pis ça l'affecte pas aucun aspect dans ta vie, ben, tu sais, c'est correct, là. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais ça s'applique pas pour toutes les substances, là. Je peux te présenter un paquet de monde qui font un paquet de poudre pis sont complètement en contrôle de leur affaire selon eux, mais... Mais là, c'est selon eux, mais tu sais, en vrai, sont-tu vraiment en contrôle? C'est ça, là. Ils sont pas en contrôle de quelque chose ou qui ça l'affecte, ça fait des problèmes, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie sociale ou au travail, mais là, c'est là que t'as un problème, là. Ouais, pis tout ce que je me dis avec le pot, c'est que, tu sais, mettons, là, tu deviens genre tellement accro au pot qu'il faut que tu fumes tout le temps, ça va juste te coûter bien cher pis tu vas être veg, là. Tu deviendras pas... Tu sais, les autres drogues, ça mène pas mal plus à la criminalité que le pot, là. On s'entend, là. Ouais, c'est sûr. Fait que... C'est ça que je me dis, anyway. Je recommanderais pas à personne de commencer de fumer aujourd'hui. C'est pas, si tu peux ne pas le faire, fais-le pas. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve que je trouve bien pour moi, Chris. Dans le fond, ça m'aide, man. Puis il y a du monde, mais quand tu peux, ça peut t'aider. Mais c'est con, quand j'allais à l'université, quand j'avais des travaux à faire, fallait que je fume avant. Mon esprit est plus organisé quand j'ai fumé. On dirait, quand je suis là pis j'ai pas fumé, je suis là, aïe, par où commencer? Pis là, je fume un peu, j'organise toutes mes affaires, pis là, un coup, c'est organisé, je pars, pis là, tu peux plus m'arrêter, si j'y vais. Mais on dirait, ça m'aidait. C'est comme un stéroïde scolaire pour moi, un peu le pot, là. Ah ouais. Je veux pas, c'est spécial parce que c'est ça, c'est rare le monde que ça fait cet effet-là, là, dans le fond, là. D'habitude, c'est contraire, ça désorganise, pis tu viens tout mêler, là. Ouais, mais tant mieux si ça t'aide comme ça. Non, vraiment, c'est souvent quand j'ai des affaires organisées, là, ma meilleure affaire, c'est de fumer un peu, là, pis on dirait que tout s'organise mieux, pis après ça, quand je suis parti, j'ai pas besoin de continuer à fumer pour faire mon travail, tu sais, mais ça se fait bien. Ouais. En tout cas, on est parti dans des astuces drôles de direction, tout moi, Jade, man. Ça fait pas mal tout le temps ça. C'est une demi-heure, là, fait que je vais te laisser aller, je sais, fallait s'y aller à 2 heures, moi, j'ai pas mangé, je reviens de mon cours, on a roulé 1 heure sans arrêt, pis j'ai pas mangé.
Ben, on se prépare fort pour Johan Lennes. Anyway, vous l'avez vu sur le podcast aujourd'hui, parce que j'y ai texté à on se pogne first fight, puis il vient de me répondre pendant qu'on se parlait, fait que là, tout le monde a vu sa réponse. Fait que on vous donnera des news de ça. Moi puis Johan Lennes, anyway, c'est déjà arrivé, ça fait longtemps, ça, je pense que je vais sortir ça. Soit la fin de semaine du Super Bowl, ou juste avant le combat, genre, parce que je l'ai enregistré plein d'avance, anyway, là, fait que... Okay. Merci, Jade. Ça fait que bonne chance pour ton fight, puis on se donne des nouvelles, puis on se voit bientôt. Oh ouais, on se voit à Québec, on va être là d'avance comme d'habitude, puis Ouais. Yes, sir. Merci beaucoup. Parfait. Toujours bien Merci nice. à toi, Fabrice. Bye. Bye. Voilà, c'était ça l'épisode. J'espère que vous avez eu une bonne écoute. Je tiens à remercier Bruno Lurette de son temps très généreux. On a parlé on a eu une très belle discussion ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir puis je suis prêt à refaire ça n'importe quand. Also, big thanks to Malcolm for taking the time to speak with me on his title fight and plenty much stuff. Always fun to speak with the champ and I look forward to doing this again. Big thanks to you, Malcolm, and good luck on your fight against Yoni on March 14th. Finalement, merci à Jade, un gros merci. Toujours tellement de plaisir à jaser avec la chum Jade. Donc, j'ai hâte de voir ça, ce combat-là à Québec, ce combat-là qui est, selon moi, le plus anticipé de la carte. D'après moi, les partisans, c'est là qu'ils vont être le plus brillants quand Jade va sortir pour se battre pour la belle. Donc, on a hâte de voir ça, malgré le report. Moi, ça a comme un peu stoppé mon excitation qui commençait à se développer de plus en plus parce que la carte approchait. On a encore un petit mois d'attente, mais je sais que ça va revenir assez vite quand que le combat va rapprocher. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Mes réseaux sociaux sont tous ici dans mon poster de Pink Floyd. Et puis, suivez-moi, likez patente, partagez patente, faites comme d'habitude. Le Fabercast, c'est disponible partout, sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les places audio que tu peux avoir ça, là, genre iTunes, Stitcher, Podbean, Balado Québec, toute la petite patente. Donc, vous n'avez pas aucune chance de le manquer. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se voit la semaine prochaine.